est-ce que le complot contre l'être humain était à l'origine dans des temps très lointains où est-ce qu'il y a eu la construction du plan astral puis des forces anti-hommes où est-ce que des êtres qui étaient venus sur Terre qui provenaient du plan éthérique se sont corrompus? Ben, c'est un peu ça qu'on nous dit puis qu'on nous laisse. Mais si on est dans l'optique de rien croire, Mhm. moi, tout ce que je peux faire, c'est constater ce que je vois maintenant. Que oui, il y a des forces anti-hommes qui vivent dans l'inconscience humaine, c'est évident. Parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Puis quand je vois du monde totalement s'auto-détruire, mais vraiment d'une façon, même ils deviennent une insulte vivante à l'humanité quelque part. Tu sais, quand je vois des gros cas d'astralisation grave, là, genre que la personne est rendue tatouée jusque sur le dessus de la tête, là, puis qu'elle s'est fait injecter de l'encre dans le blanc des yeux, puis tu sais, je veux dire, veux pas, tu le sens qu'il y a des forces. Oui, oui, il y a des forces malveillantes. C'est là-dessus que je voulais Ouais. aussi t'amener. C'est-à-dire que, parce que dans l'instruction supramentale, on va dire que des gens qui sont, dans le fond, sont chevauchés par l'astral à leur insu, sans qu'ils s'en rendent compte, parce qu'ils n'ont pas, entre autres, la conscience que la pensée vient d'ailleurs. Puis, ils vont connaître, malgré eux, en étant assujettis, un peu comme par des vampires, une dégradation de leur énergie, puis les amener à sombrer dans la déchéance, voire au suicide. Oui, parce que souvent, ça va être lié. Tu sais, il y en avait un qui était tatoué comme un squelette, là, qui était devenu une vedette, un Québécois. Mhm. Il avait joué dans des clips de musique. Ben, à un moment donné, il était alcoolisé, je sais pas, puis il s'est jeté en bas d'un balcon. Mais je sais pas si c'était un accident ou si c'était un suicide, mais ça revient au même tant qu'à moi. Tu sais, je veux dire, ces forces-là, ils tirent vers la mort. Tout le temps. Puis, Puis, c'est de voir, plus c'est fort, là. Tu sais, il y en a, tu les vois, puis tu te dis, ouais. Tu sais, tu le sens, tu le sais, ils vont pas vivre longtemps. Parce que, je veux dire, c'est juste par l'observation, on le voit. Puis ça va tout le temps, c'est bien sournois. Puis c'est bien, c'est ben, comme des psychanalystes, c'est du reste des pulsions de mort. mhm. C'est dans leur inconscience des pulsions de mort, puis c'est lié à des conflits inconscients. Des conflits Mais, intrapsychiques en relation, toi, avec des traumatismes du passé. mais ça revient au même, parce que c'est des structures mortifères qui sont cachées dans l'inconscience de l'humain, puis qui les minimisent, puis lui tirent de la force. Fait que ça revient au même, là. Que si moi je dis, ben, il y a des forces astrales qui vampirisent en quelqu'un qui le parasite, puis qui Mhm. modifie son comportement, c'est pareil comme le champignon, là, le cordyceps, que t'as, le, t'as dans la nature, à un moment donné, il rejette ses spores, puis le spore, il descend trop bas dans des endroits où il peut se reproduire habituellement comme champignon. Ça fait que le spore va parasiter le corps d'une chenille, prendre le contrôle du système nerveux, conduire la chenille comme un petit véhicule téléguidé, lui faire remonter les collines jusqu'à ce qu'il soit à la bonne hauteur. Puis là, la chenille meurt, le champignon il envahit complètement le corps, là, il sort l'espèce de corne de la tête de la chenille, puis là, il libère ses spores, puis le cycle recommence. Mhm. Mais la chenille est juste un véhicule pour quelque chose qui la parasite, puis qui prend le contrôle d'elle. Mais ça a rapport avec la vie. La vie, c'est des rapports de force. C'est des rapports entre des forces. Donc, tu sais, je veux dire, je fais tout ce qui est... Notre inconscience, c'est un peu comme de la peau humide où ils poussent des champignons, Mhm. puis qui se ramassent des cloportes, puis ben, les autres, ils mangent la moisissure, puis après, il y a d'autres bébites qui mangent des cloportes, puis ça finit Il y a plus. toute une chaîne alimentaire derrière ça. Ben oui, tout est de même dans la nature, mais tu sais, souvent, c'est parce que si je dis des affaires de même, puis le monde s'arrête au pied de la lettre, par la forme, mais c'est parce que ça va plus loin que ça, là. C'est Ben, des c'est lois. justement là-dessus que je veux t'amener à parler, parce que c'est sûr que l'un des volets de l'enregistrement, c'est d'aller plus loin dans la compréhension de notions de complot, dans le sens que est-ce que l'être humain est de la nourriture occulte
par rapport à des forces qui vont se nourrir de lui à son insu? Ben moi, je tu sais, comme c'est des affaires, des fois, c'est plus difficile de le démontrer clairement, puis c'est à différents niveaux, puis mais moi, j'ai pas le choix de dire oui. Mais on vit dans un monde où tout se nourrit de tout.